Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui ce sera un tirage sentimental qui m'a été amené par mon jeu, mon tarot de l'Art Nouveau. En fait il était sur mon bureau et j'étais en train de le magnétiser, de brasser mes cartes sans idée particulière. Et il y a deux cartes qui sont tombées. On a eu l'As de coupe et le 10 d'épée. Et j'ai pas posé d'autres questions. J'ai été assez perturbée parce que j'avais l'impression d'un amour qu'on a idéalisé, d'un amour qu'on a mis sur un piédestal et qui est là en train, alors j'allais dire de nous achever, mais c'est pas vraiment le mot. C'est ça occupe l'esprit. Ça pose des questions sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, est-ce que je veux tenir longtemps comme ça, à ne pas savoir discerner ce que je ressens, ce que je vois, ce qui est vrai, ce qui va se passer, comme si en fait il y avait quelque chose qu'on ressentait à l'intérieur de nous, de cet amour hors du commun, mais qui n'avait pas de preuve, jamais de preuve dans la matière, de tout ce qu'on ressent, et ça fait tourner en boucle et ça rend fou. Et j'ai envie là d'utiliser mon tarot de l'Art Nouveau, et je vais utiliser aussi mon celtique le normand. On va aller poser des questions, en tout cas si vous ressentez dans ces énergies, vous voyez là, dans ces énergies de ce 10 d'épée qui est tombé tout à l'heure avec l'As de coupe, de savoir déjà ce qu'il se passe exactement et comment vous pouvez aller mieux. Parce que là, je pense que parmi vous, il y a des personnes qui sont en grand écart émotionnel entre le cœur qui ressent des choses, l'âme qui ressent des choses et le cerveau qui n'en peut plus, qui est là. Moi, ce que je ressens, c'est des personnes qui sont qui ont envie de pleurer en fait, qui ont envie de pleurer parce qu'il y a quelque chose qui bat à l'intérieur d'elle, mais c'est comme si elle ne voyait jamais rien venir, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce 10 d'épée? Alors, on a le 3 de denier, on a le 8 d'épée, on a le diable et on a la reine d'épée. Alors, pourquoi ce 10 d'épée? Parce qu'en fait, là, vous êtes dans une situation dans laquelle vous avez l'impression que dans cette relation amoureuse, dans ce couple dans lequel vous aimeriez mettre toute votre énergie et collaborer avec l'autre pour faire en sorte que le couple marche, en fait, vous n'avez pas de levier d'action, vous ne pouvez rien faire, vous êtes pieds et mains liés à une situation, comme si l'autre avait toutes les cartes en main et que vous n'aviez rien. Là, on a cette notion avec le diable d'être enchaîné. Vous êtes enchaîné à cette obsession pour l'autre, à cet amour pour l'autre. On regardera après ce que signifie cet as de coupe, mais on peut rien faire. On a beau essayer plein de choses, finalement, on a les pieds et les mains liés, on a les yeux bandés, on ne voit pas ce qui se passe, on navigue à vue. C'est cette histoire, on n'en a pas les clés, c'est quelqu'un d'autre qui mène le jeu, ou c'est la vie qui mène le jeu, mais vous, il y a une sensation d'être dépossédé de toute forme d'action pour faire en sorte que la relation marche. Et là, vous avez envie de trancher. Votre mental a envie d'y voir clair. Votre mental, il ne veut plus souffrir. La reine d'épée, c'est celle qui a été trahie. C'est souvent la femme divorcée ou trompée. Ou la veuve, c'est la personne qui ne veut pas laisser son cœur se faire malmener, maltraiter dans une histoire d'amour. C'est la personne qui ne veut pas de mensonges. C'est la personne qui veut se protéger, qui ne veut pas souffrir et qui veut surtout pouvoir
avoir les mains libres pour tenir son épée. Là, on voit que les mains, elles sont pas libres. Alors, elles sont... Le 8 d'épée, c'est aussi de l'auto-sabotage. C'est quand on croit qu'on ne peut pas s'extirper d'une situation. On va aller voir plus loin si effectivement vous pouvez vous extirper de cette situation ou pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose sur cette impression que vous pouvez rien faire et que c'est quelqu'un d'autre qui mène la barque, ou alors c'est la vie qui mène la barque. Alors, on va les regarder maintenant. J'utiliserai le petit Lenormand après. Pourquoi l'as de coupe? Il représente quoi cet as de coupe? C'est quoi cet as de coupe? On a les valets de coupe. On a le 2 de denier. On a la reine de coupe. Et on a la mort. Alors, visiblement, c'est un amour que vous avez pour quelqu'un qui, qui jongle entre les situations, quelqu'un qui ne s'engage pas, quelqu'un qui... alors, je vais dire qui essaie de jouer sur les deux tableaux. Je ne sais pas si c'est vraiment très délicat de dire ça, mais on a quelqu'un en face de vous qui est là sans être là. Quelqu'un qui ne s'engage pas, en tout cas, dans du concret. Mais c'est comme si on avait quelqu'un, effectivement, qui essaye de maintenir une sorte de statu quo. Donc, je suis là sans être là. Je ne suis pas là tout en étant là. Je ne veux pas que tu m'oublies, mais je ne fais pas partie de ta vie. Je reviens par moment. Là, on a fort probablement quelqu'un. C'est quelqu'un qui est visiblement assez, alors j'allais dire immature affectivement, mais on a quelqu'un là qui est assez... pour qui les relations amoureuses, l'amour d'une manière générale, c'est pas quelqu'un qui maîtrise vraiment, en tout cas, la relation amoureuse. Quand c'est quelqu'un qui ne sait pas, ou depuis très peu de temps, ce que c'est d'être amoureux. C'est quelqu'un qui a toujours passé sa vie à s'occuper d'autre chose que sur les relations amoureuses, les amourettes, etc. On avait quelqu'un sans doute de bien plus pragmatique ou de plus ancré dans sa vie, mais l'amour, c'est quelque chose qui fait très... qui paraît vraiment très nouveau pour cette personne. Enfin, c'est fou parce que vous allez me dire peut-être que cette personne, elle est pas toute jeune, mais on a cette notion-là de la personne qui ne sait pas quoi faire avec sa coupe, quoi. Je sais pas quoi faire avec l'amour. Potentiellement, je suis content d'avoir une coupe et qu'on remplisse ma coupe d'amour. Mais vous voyez, il a un poisson là, donc il a une sorte de... le poisson, il est trop grand pour la coupe. Donc c'est comme si en fait, l'amour, ça lui plaît comme ça sur le papier, mais il sait pas trop quoi en faire. Il sait pas trop le maîtriser. Il est pas, il aime être aimé, il aime être amoureux sans doute, mais sans savoir tout ce que ça implique, le fait d'être amoureux et toute la manière dont on a de protéger cet amour. Le poisson, là, il est hors de l'eau, il n'a pas assez d'eau, il va mourir en fait, parce qu'il ne saura pas s'en occuper. C'est clairement ça. On voit là que vous, par contre, voyez ce Graal, cette tasse de coupe. Alors, je vous montre la reine de coupe, là. On dirait qu'elle a l'as de coupe. Je vais essayer de vous le montrer, si je le retrouve, bien sûr, quand il est sorti 50 fois. Et là, je ne sais pas si je vais la voir, mais... Elle sait comment s'occuper de l'amour. Elle n'a pas peur de ses sentiments. Elle sait qu'elle ressent des sentiments et que rien que ça, c'est une victoire sur la vie. Et elle a le Graal, elle n'a pas peur. Elle a pas peur de l'avoir dans ses mains. Il y a quelque chose de vous et de votre maîtrise. Vous, par contre, vous avez l'amour, vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est d'être amoureux. Vous savez la richesse que c'est d'être capable de s'aimer. Alors, a fortiori encore plus si vous avez vécu plusieurs histoires d'amour et que elles n'ont jamais été aussi intenses que celle-ci, j'ai l'impression. C'est vraiment ça. Alors, vous voyez là, dans l'as de coupe,
on a cette sorte de petite croix là au sommet que tient la colombe. Et c'est la même petite croix qui est au sommet là de la coupe que tient la reine de coupe. Et pour moi, en fait, vous savez à quel point c'est précieux. Elle vient de revenir. Vous savez à quel point c'est précieux d'avoir cet amour dans les mains, que vous seriez capable d'être effectivement la reine du royaume, juste parce que vous avez cet amour-là. Mais ça vous a changé. Cet amour-là, il vous a changé profondément. Je pense dans toutes vos valeurs, dans toutes vos prises de conscience sur la vie. Et il y a quelque chose sur, moi j'ai l'impression, sur le côté éphémère de la vie. Comme si en fait vous vous disiez que la vie elle est courte et que si on la vit pas maintenant, on passe à côté des choses. Et à côté de vous, en face de vous, moi j'ai l'impression que vous avez quelqu'un plutôt qui ne prend pas du tout conscience de l'importance de la vie, de l'importance du temps qui file. C'est comme si vous viviez avec deux unités de temps différentes. Un qui esquive le temps, qui se dit qu'il y a le temps, que plus tard ce sera possible, que plus tard ce sera mieux, que plus tard ce sera différent. Et vous qui voyez le temps passer et qui commencez alors moi, à angoisser. Moi, l'angoisse du temps qui passe et qui file en fait. Bon, alors, qu'est-ce que vous pouvez faire déjà pour sortir de cette atmosphère du 10 d'épée qui est vraiment une sale atmosphère, hein. Alors, attendez, j'essaie de bouger un peu pour que vous voyez parce que là j'ai mal cadré, du coup hop là, hop. Voilà. Alors qu'est-ce que vous pourriez faire vous pour sortir de ces énergies de 10 d'épée? Alors, on a l'enfant, on a le navire, on a la croix, on a la maison. Alors, il y a quelque chose là, j'ai deux fois cette notion du bateau dans les bras, dans les mains de cet enfant là, et ici. Alors, pour moi, et là, alors ça, bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais il y a quelque chose sur un voyage. Alors, un voyage, ça peut être juste passer le week-end chez quelqu'un que vous aimez, hein, mais il y a quelque chose d'important là sur le fait justement de se déplacer, d'essayer de mettre de la distance physique déjà. Alors pas forcément entre vous et votre autre parce que peut-être la distance physique existe déjà, mais il y a quelque chose sur le fait de s'éloigner de ce qu'on a l'habitude de voir. Hein. Là, vraiment, moi, j'ai l'impression de votre quotidien. Alors là, je vais encourager toutes les personnes qui sont tentées de passer un petit week-end ou une petite semaine ou quelque chose loin de chez vous. Je pense que ça vous fera un bien énorme. Là, il y a une notion de vraiment de coupure avec votre quotidien, avec votre vie de tous les jours. Faut que vous, en fait, faut que vous libériez un peu vos ailes et que vous bougiez. Vraiment, moi je le ressens comme un petit voyage, un petit... bien sûr, ça ne demande pas d'avoir des ressources financières énormes. Vous pouvez très bien passer le week-end chez une amie qui habite, je ne sais pas moi, à 30 minutes de chez vous. C'est pas quelque chose qui paraît peut-être insensé, mais il y a quelque chose sur ne pas rester chez soi à ruminer, ne pas rester chez soi dans son lieu, en tout cas, pour faire une césure, clairement. Bon. Vis-à-vis de cette tasse de coupe, vis-à-vis de cette personne-là, qui visiblement ne prend pas de décision et a l'air assez jeune dans sa manière de concevoir les relations amoureuses. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Alors, on a le livre, on a les nuages, on a la clé et on a la tour. Bon, alors,
déjà, on a quelqu'un face à vous qui est quand même très secret. On a quelqu'un qui ne dit pas tout ce qu'il pense, tout ce qu'il compte faire, pardon. On a des vraies zones d'ombre et je crois qu'en fait, vous ne savez pas quels vont être les mouvements de cette personne. Moi, j'ai un peu l'impression, je ne vois rien venir. J'ai Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Alors, ça n'a rien à voir, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai dans la tête. Donc, il y a peut-être quelque chose sur l'arrivée de quelqu'un qu'on espère et qui n'arrive pas, parce qu'on ne sait pas si cette personne va faire un mouvement, elle, va faire un mouvement vers vous, va venir vers vous. Il y a quelque chose de très caché chez cette personne. Et alors moi l'impression que j'ai là, c'est vraiment, on a la clé c'est comme la clé du journal intime, hein. Elle ouvre, non pas des portes, mais vous voyez, c'est la clé. Ce qui est sur la clé là, je ne sais pas si vous voyez bien, si ça faisait ça serait mieux. C'est le même dessin sur la clé là-haut qu'ici sur le livre. C'est exactement le même motif. Et pour moi, ça nous indique, d'ailleurs, c'est comme si la clé, c'était... c'est le haut de ça. Enfin, bon. La clé, elle ouvre le livre. Elle ouvre ce qui est caché. Elle ouvre ce qui est masqué, ce que l'autre ne veut pas que vous sachiez sur lui, sur sa vie, sur ses sentiments potentiellement aussi. Et là, moi, ce que je ressens, c'est que pour avoir des réponses sur l'autre, c'est pas votre mental qui va vous en donner, parce qu'en fait, la clé, elle est sous la reine de coupe. C'est-à-dire qu'en fait, les sentiments que vous avez pour l'autre, ce qui fait que vous aimez cette personne, c'est votre seule réponse en fait. La seule réponse que vous avez par rapport à la situation et par rapport à quelqu'un qui ne parle pas et potentiellement ne fait pas d'action, la seule vraie réponse, elle vient de votre cœur, elle ne viendra pas de votre mental en fait. Votre mental, il est épuisé. Là, vous allez tourner en boucle, vous allez vous faire des pensées limitantes, vous allez vous faire des fausses réponses à des questions. Vous savez, quand quelqu'un est par exemple en silence radio, il ne donne pas de réponse quand vous posez des questions. Il croit peut-être qu'il est fort parce qu'il évite de répondre aux questions. Le problème, c'est que en évitant les réponses aux questions, il fait en sorte que vous fassiez les questions et les réponses. Donc, il vous donne le pouvoir aussi négatif, bien évidemment, de répondre à sa place à toutes les questions que vous avez posées. Et là, on voit, vous, que les réponses, il faut que vous alliez les chercher à l'intérieur de votre cœur et que vous ne laissiez surtout pas votre mental vous saboter. Alors, facile, me direz-vous, parce que, en fait, parfois, on se donne des réponses à nos questions et on essaye de se réassurer. L'ego, le mental, ils vont toujours faire en sorte de vous mettre dans une zone, alors, j'irais de confort, mais c'est pas forcément toujours confortable, mais dans quelque chose de rationnel. C'est là où justement vous n'avez pas quelque chose de rationnel qu'il faut aller chercher, parce que c'est au fond de vous, vous savez pourquoi vous aimez cette personne, et pas dans votre mental, pas aux réponses que vous allez vous faire par rapport à cette autre personne. Alors, on nous parle aussi d'un moment d'isolement et de repli sur vous par rapport à votre autre. Moi, j'ai l'impression là que quand même, on a quelqu'un qui fait régulièrement des silences radio sans doute, puisqu'il vous laisse ou si c'est pas des silences radio, mais quelqu'un qui répond pas à vos questions quand vous les posez. Par exemple, est-ce que tu veux t'engager avec moi? Est-ce que tu as envie d'officialiser? Est-ce que si, est-ce que ça? Et si l'autre ne répond jamais aux questions, quelque part, il va falloir peut-être passer par un moment d'isolement, je dirais, vis-à-vis de cette personne, c'est-à-dire le pousser à venir vous chercher, mais pas pour un moment juste en amoureux, en tête-à-tête, hein, vraiment plutôt pour un moment
de réponse aux questions que vous vous posez. Bon, alors, comment est-ce que ça va aller pour vous? Je ne demande même pas vis-à-vis de cette personne, puisqu'on va le savoir, mais là, moi, je sens la grosse fatigue nerveuse. Donc, comment est-ce que ça va aller pour vous, là, dans les 3 mois qui viennent, là, on va dire? Alors, on a le 6 de denier, on a le valet de bâton, on a la tempérance et on a le 5 de bâton. Alors, moi, ce que je ressens là, c'est qu'il y a une période où ça va aller mieux, ou une période où on se rééquilibre, on se soigne, on se guérit, hein, on se guérit de beaucoup de choses. On part sur des nouvelles envies, des nouveaux projets, des envies aussi de quelque chose de plus équilibré dans les relations avec autrui. Et moi, l'impression que j'ai aussi, c'est qu'il y a... alors, j'allais dire, vous ne vous montrez pas aussi docile. Alors, c'est un petit peu jugeant tout ça, mais il y a quelque chose de... si l'autre... veut venir vers moi, il a intérêt à mettre le paquet, il a intérêt à me prouver qu'il est prêt à se battre pour moi, sinon c'est même pas la peine de revenir. Il y a quelque chose où vous le mettez en... Alors vous le mettez en compétition peut-être parce que vous rencontrez quelqu'un d'autre, c'est possible aussi, et que ça le force à essayer de vous conquérir, mais peut-être que vous n'en voudrez plus à ce moment-là, parce que si vous avez commencé à vous rééquilibrer, que vous ressentez qu'il y a quelqu'un qui est bien plus dans... le donner que le recevoir, juste, peut-être que vous ne voudrez plus de cet autre. On va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? J'ai faux. Alors, j'ai la faux. J'ai l'ours. J'ai le serpent. Et j'ai le balai. Bon, alors là, je crois que parmi pas mal de personnes d'entre vous, là, il y a, j'allais dire, il y a un oust du balai fait vis-à-vis de cette personne dont vous ne voudrez plus parce que cette personne va se réveiller trop tard, parce que cette personne ne va pas savoir comment se mettre en compétition, peut-être va vous faire des reproches sur vous en disant bah voilà, bah, tu t'es vite consolé, etc. Et ça ne va pas vous convenir parce qu'il y a quelque chose de... vous voulez quelqu'un, alors j'allais dire de viril, pas forcément, mais ça peut être une femme, mais quelqu'un qui soit responsable, quelqu'un qui, vous voyez avec cet ours-là, j'ai l'impression de l'ours qui va pas manger son poisson tout seul, hein, son saumon. C'est l'ours qui va ramener le saumon assez petit, hein, donc la femelle ours. Hein. Et moi, j'ai l'impression que vous voulez quelqu'un comme ça. Vous voulez pas quelqu'un qui pense qu'à lui, quelqu'un qui pense qu'à son bien-être, qui pense... Vous voyez, vous voulez pas quelqu'un qui sache pas quoi faire de ce poisson, qui le laisse dans sa coupe. Vous avez quelqu'un qui se dit, ah ben le poisson, c'est bon, on peut le cuisiner et on peut faire un repas pour le manger à plusieurs. Je ne vais pas garder ce poisson dont je ne sais que faire. Je vais le cuisiner à la personne que j'aime. Bon. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre vie, là, qui apparaît, ou qui est peut-être déjà en train d'apparaître, mais qui va éclipser l'autre, hein, que l'autre va vous faire une crise de jalousie ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment de ça, c'est ce que je ressens. Et vous allez dire, mais... stop en fait, parce que quand tu as vu que j'allais mal, quand tu as vu que tu prenais pas d'action, quand tu as vu que tu t'engageais pas, et alors que moi j'étais prête à t'offrir une relation énorme, tu as gardé pour toi tes sentiments, tu as gardé pour toi ta vie, tu m'as pas mis dans ta vie, tu as attendu que finalement je parte, que je m'éloigne, que je rencontre quelqu'un pour maintenant redébarquer en me faisant des reproches, en me disant que finalement bah, je m'en suis bien remis, etc. Et moi, ça, j'en veux plus. Et j'ai l'impression que parmi vous, il y a énormément d'énergie de personnes qui vont dire bah, je coupe en fait. Je coupe avec toi. T'es toxique. Tu veux m'avoir
rien qu'à toi, mais sans jamais te donner à moi en fait. Tu veux pas, tu veux que je t'appartienne sans que jamais toi tu ne t'engages. Et là, moi j'ai l'impression que vraiment on a ces énergies-là et que vous en voudrez plus. Mais je crois que sans être passé par ce 10 d'épée qui vous a fracassé, qui vous a mis à terre, euh, que votre mental il en peut plus, je ne sais pas si vous auriez eu la force en fait d'avoir l'impulsion, le point de bascule pour partir en avant. Donc dans votre malheur, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de votre résilience et de votre capacité à avancer qui fait le plus gros du travail, parce que clairement, c'est pas monsieur ou madame, hein, enfin, je vous laisse adapter, qui fait énormément de travail, c'est quelqu'un qui réalise qu'il vous perd et qui essaye de se battre, mais de manière très maladroite et je pense de manière très culpabilisante. Voilà ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.